Olivier Servat. Vous avez raison, Patrice. Alors, on commence par qui, nous? Eh bien, on va commencer par la une de l'Humanité ce matin, où vous trouverez une photo célébrissime. Et cette photo a une histoire. Alors, Vous savez que Staline voulait que les photographes de l'armée soviétique immortalisent la victoire de l'Allemagne nazie. Et le 30 avril 1945, lorsque les soviétiques arrivent à Berlin, il n'y a pas de photographe avec eux. Les photographes, ils arrivent juste derrière, ils arrivent le 2 mai. C'est donc le 2 mai que cette photo va être faite. Et elle va être faite par un homme qui s'appelle Evgeny Kaldei, qui est photographe de guerre dans l'armée rouge et qui décide de reconstituer la scène. Et alors, il a en tête à l'époque une photo qui a été prise 2 mois avant par les Américains. Iwo Jima. Joe Rosenthal, représentant les soldats américains en train de planter la bannière étoilée sur Iwo Jima, après une victoire écrasante des Américains donc sur les Japonais. Et cette photo date de février 1945, donc deux mois avant. Il a cette photo en tête et il dit « je vais reconstituer en quelque sorte la scène » et du coup, ça nous donne cette photo. Alors, il y a, on voit la similitude entre les deux photos, et il y a dans la photo faite par le photographe soviétique un détail. Vous allez voir que le bras droit du soldat qui tient son camarade n'a pas de montre, alors que le bras gauche a une montre. Oui, Or, jusque-là, c'est normal. Mais dans la réalité, en fait, lorsque la photo a été prise, le soldat avait une montre aux 2 bras. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des pillages et cette montre, la seconde en quelque sorte, et peut-être même la première d'ailleurs, avait été volée. Et donc comme on ne voulait pas que les soviétiques soient accusés d'avoir pillé les Allemands, on a transformé un petit peu cette photo. Et d'ailleurs, vous retrouvez cette photo dans Le Parisien aujourd'hui. Le Parisien qui ce matin annonce l'émission de France 2 ce soir, 20h30, la chute du Reich. Et si vous regardez le détail, là on voit le bras droit. Et qu'est-ce qu'on voit sur le bras droit ? Une montre. Je ne la vois pas, le bras droit. Ah ben là, si en bas à droite, vous voyez le bras droit. C'est le bras droit, ça? Oui, c'est le bras droit et il y a une montre sur le bras. D'accord. Et la photo n'a pas été faite le jour même, en plus? Non, elle a été faite le 2 avril. D'accord. Idem pour la libération... Le 2 mai, pardon, alors qu'elle aurait dû être libération du camp d'Auschwitz. Oui, au moment où ils l'ont libéré, les photographes n'étaient pas là, ils l'ont refait. La reconstitution un peu plus tard. Alors, donc, c'est des coutumiers du fait. Oui. Je rappelle que la capitulation a été signée le 8 mai 1945, ça c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Il était 23h à Berlin, mais décalage horaire oblige, 1h du matin à Moscou. C'est pour ça que le 8 mai, chez les Russes, on le fête le 9 mai, parce qu'il était le 9 mai. D'accord. Voilà. 209 millions d'entrées en 2014, dont 91 pour des films français. Les Français sont champions d'Europe de cinéma. Alors, ils sont premiers en nombre de films produits, premiers à l'exportation, premiers en nombre de spectateurs. Le nombre d'entrées par habitant en France est de 3,3, vous le voyez dans ce graphique publié par Le Parisien ce matin. Le nombre de salles, on est également champion d'Europe avec 5653 salles. Et l'an dernier, 3 longs métrages ont dépassé la barre des 5 millions de spectateurs. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, bien sûr, avec plus de 12 millions de spectateurs. Superchondriac, un peu plus de 5 millions, et également Lucie, un peu plus de 5 millions, mais 52 millions de spectateurs dans le monde. Vous vous rendez compte, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien de dire ça, parce que ça a l'air de dire que ça va pas mal le cinéma français. Ça, c'est pas bon ici dans le pays. Il faut pas dire ça. Le cinéma français est en crise, ça va pas, c'est la mort de la création. Ça va pas du tout. Et puis qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est un très mauvais film. C'est un très mauvais film, tout ça, c'est horreur. En tout cas, ça marche pas mal. Merci beaucoup, en tout cas.